Donc cette exposition, c'est le fruit d'une collaboration entre le laboratoire PPSM, le Design Spot bien entendu, et aussi l'acteur principal qui est l'ENSI Les Ateliers. Alors, l'idée de cette exposition, de ce projet, tout d'abord, c'est une rencontre entre Loïc Bertrand et moi-même. Rencontre un peu fortuite, mais dans laquelle nous avons tout de suite compris tous les deux qu'il y avait un très fort potentiel à réunir science du passé, paléontologie, et science de l'avenir, je dirais, ou créativité de l'avenir, design. Ce qui m'a paru très intéressant dans l'exposition en tant que telle, c'est que c'est à la fois un objet de recherche, ça nous permet de nourrir nos problématiques de recherche, également un objet d'enseignement, puisque c'est pendant un semestre 23 designers de l'ENSI qui ont travaillé sur ce projet, mais que de notre côté aussi, ça s'insère pleinement dans une thèse où se posent des questions à la fois de sciences des matériaux, des questions de représentation, des questions d'analyse des données. Donc le fait de mixer design, chimie, archéologie d'un côté et de l'autre côté enseignement et recherche était pour nous, et présentation au public aussi à travers l'exposition, était pour nous des enjeux particulièrement stimulants dans une école aussi interdisciplinaire que l'ENS. Cette créativité autour des questions de données, autour des questions d'instrumentation, autour des questions de matériaux sont pour nous des questions majeures, en fait même de défis pour les élèves et les étudiants, assez proches finalement de problématiques en sciences de l'environnement actuelles. Et donc c'est ça qu'on souhaite mettre en lumière à travers à la fois l'exposition et ses travaux de recherche. Les designers dont on voit certains projets aujourd'hui ont eu comme base de travail ma thèse du coup et les échantillons que j'étudie. Moi je travaille sur les textiles minéralisés archéologiques, donc c'est des textiles qui ont été trouvés en milieu funéraire, donc qui ont été mis en tombe avec une personne décédée et plus particulièrement qui étaient là pour enrober des objets métalliques à base de cuivre. Et en fait c'est cette proximité avec le cuivre qui a permis à ces textiles de rester préservés même jusqu'à 2500 ans. Donc c'est vraiment l'association de la corrosion du métal avec la proximité du textile qui nous permet de pouvoir les avoir encore aujourd'hui. Donc à la fin de l'atelier de projet avec l'ENSI, on s'est posé la question de comment est-ce qu'on pouvait mettre en place ces projets des élèves pour les montrer au grand public. J'ai alors fait un travail de scénographe, de curateur et de commissaire d'exposition. Il a fallu réfléchir cette exposition parce qu'elle se doit d'être itinérante, elle est déjà prévue dans plusieurs lieux différents. Et la plus grosse question, c'était comment est-ce qu'on rend tangible des travaux d'élèves qui montrent un dialogue avec des scientifiques. Pour mémoire, je rappelle que cette exposition s'inscrit dans le cadre de la France Design Week, qui est une initiative nationale organisée par l'Agence pour la promotion de la création industrielle, qui pendant tout le mois de septembre met en œuvre des événements qui sont susceptibles d'intéresser ou de sensibiliser le grand public au design. Et donc cette exposition nous a semblé être un excellent support dans le cadre de la France Design Week.